France, renvoyer vers Alger les passagers d'un vol Air Algérie. Ce sera pédagogique. L'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, a relancé le débat sur le contrôle des voyageurs algériens, notamment ceux voyageant à bord des vols Air Algérie, en proposant une mesure radicale, refuser l'entrée à certains titulaires de visa Schengen et les renvoyer directement en Algérie. Cette suggestion intervient dans un contexte déjà marqué par des tensions diplomatiques entre Paris et Alger, notamment après des incidents survenus dans les aéroports de Paris-Orly et Roissy-Charles de Gaulle impliquant des passagers algériens. L'ancien diplomate ne mâche pas ses mots. Selon lui, la France doit utiliser l'arme de l'accès au territoire français pour exercer une pression sur les autorités algériennes. Il plaide ainsi pour un renforcement des contrôles à l'arrivée en France, allant jusqu'à exiger des voyageurs qu'ils fournissent, une nouvelle fois, l'ensemble des justificatifs déjà demandés pour l'obtention du visa Schengen. Avoir un visa Schengen ne signifie pas un droit absolu à entrer en France, cela veut dire que la police aux frontières, PAF, peut demander des justificatifs à une personne qui aura déjà obtenu un visa, en fait les mêmes justificatifs que le titulaire du visa a fourni lorsqu'il a déposé son dossier hébergement, devise, explique-t-il. L'ancien ambassadeur ne s'arrête pas là et évoque même la possibilité d'interdire l'accès au territoire français aux passagers qui ne rempliraient pas ces critères. La PAF peut ainsi s'opposer à l'entrée, sur le territoire de personnes titulaires de visa et, comme le fait l'Algérie, les remettre dans l'avion pour Alger. Faites cela pour les passagers d'un vol Air Algérie, cela aura une valeur pédagogique, surtout quand on voit les critiques algériennes à propos de passagers algériens qui auraient été maltraités à Orly, a détaillé l'ex-ambassadeur de France en Algérie. Ces déclarations ne manquent pas de susciter la polémique. En Algérie, elles sont perçues comme une provocation et un durcissement injustifié des conditions de voyage pour les citoyens algériens. Depuis plusieurs mois, de nombreux témoignages font état de contrôles renforcés et de difficultés accrues pour les Algériens souhaitant se rendre en France. La réduction du nombre de visas accordés par la France, décidée ces dernières années, avait déjà provoqué un tollé, et cette nouvelle proposition pourrait envenimer encore davantage la situation. Les autorités algériennes, qui n'ont pas encore officiellement réagi aux propos de Xavier Driancourt, surveillent de près cette question qui touche directement des milliers de voyageurs chaque année. L'idée d'un durcissement ciblé à l'encontre des Algériens pourrait être perçue comme une discrimination et une remise en cause des accords bilatéraux entre les deux pays. Certains observateurs estiment que ces mesures pourraient avoir des conséquences diplomatiques, d'autant plus que l'Algérie applique déjà des restrictions similaires pour certains ressortissants français. De leur côté, les associations de défense des droits des voyageurs s'inquiètent des dérives potentielles d'une telle politique. Exiger systématiquement la présentation de justificatifs supplémentaires à l'arrivée pourrait créer des situations arbitraires où des passagers en règle se verraient refoulés sans raison valable. Pour certains, cela revient à instaurer un climat d'incertitude et à compliquer encore davantage les déplacements entre les deux rives de la Méditerranée. La France, qui cherche à contrôler l'immigration tout en préservant ses relations avec l'Algérie, se retrouve face à un dilemme. Appliquer des mesures plus strictes pourrait renforcer les tensions avec Alger, mais céder face aux critiques risquerait d'être perçu comme un signe de faiblesse. En attendant une prise de position officielle des autorités françaises sur cette proposition, une chose est sûre, elle ne manquera pas d'alimenter les débats et de raviver les tensions déjà existantes. Marine Le Pen veut utiliser la méthode brutale de Trump avec l'Algérie. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a récemment exprimé son intention de suivre un modèle qu'elle admire particulièrement, celui de Donald Trump. Dans une interview accordée à LCI le 29 janvier, elle a expliqué sa volonté d'appliquer une approche similaire à celle de l'ex-président américain en matière d'expulsion, en ciblant spécifiquement les ressortissants algériens en situation irrégulière en France. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte où les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont déjà tendues, et Marine Le Pen semble vouloir durcir le ton. Lors de son intervention, Marine Le Pen a clairement affiché son intention de faire pression sur l'Algérie, s'inspirant d'une situation qui a marqué la présidence de Donald Trump, l'expulsion massive de migrants colombiens. Trump, lorsqu'il faisait face à un refus par Bogota d'accepter des expulsions de citoyens colombiens, avait réagi par des sanctions sévères.
Celle-ci comprenait des augmentations des droits de douane sur les produits exportés vers les États-Unis, ainsi qu'une série de restrictions sur les visas pour les responsables colombiens. Marine Le Pen, dans la même veine, a évoqué l'idée de cesser tous les transferts d'argent vers l'Algérie, d'interdire l'octroi de visas aux dirigeants algériens et de s'attaquer aux biens détenus par l'élite algérienne sur le sol français. Cependant, bien que ces propositions soient très médiatisées, elles soulèvent des questions quant à leur faisabilité sur le plan diplomatique et économique. En effet, ces leviers de pression ont des limites notables, surtout dans le cadre des relations complexes entre la France et l'Algérie. Un premier obstacle majeur réside dans le fait que, même en limitant les visas, il est relativement facile pour les ressortissants algériens de contourner la réglementation en passant par d'autres pays européens. Grâce à l'accord de Schengen, un Algérien pourrait obtenir un visa espagnol ou italien et entrer librement en France. Par conséquent, les restrictions sur les visas risquent de se révéler moins efficaces que prévu. La menace d'action douanière, telle que l'augmentation des droits de douane sur les produits algériens, est également confrontée à un obstacle de taille, l'accord au sein de l'Union européenne. Une telle décision ne pourrait être prise unilatéralement par la France, car elle nécessiterait l'accord des autres États membres. Le blocage des transferts d'argent ou des restrictions économiques aurait un impact limité en raison de la faible proportion d'aide au développement que la France octroie à l'Algérie, qui ne représente qu'une fraction infime du PIB algérien, estimé à 247 milliards de dollars en 2023. Ces défis soulignent la difficulté de mettre en œuvre une politique aussi radicale que celle suggérée par Marine Le Pen. D'ailleurs, certains spécialistes des relations internationales avertissent que des déclarations de ce type risquent de nourrir le discours anti-français déjà véhiculé par le gouvernement algérien. Ce dernier utilise régulièrement l'histoire de la colonisation comme un outil politique pour renforcer son pouvoir interne et pour se positionner face à l'Occident. En ce sens, les propositions de Marine Le Pen pourraient avoir des effets contre-productifs, renforçant ainsi le narratif qui décrit la France comme un ancien colonisateur arrogant. Il est également important de noter que dans cette même interview, Marine Le Pen a fait une remarque sur la colonisation, affirmant que si elle comprenait le désir de certains peuples d'obtenir leur indépendance, elle ne croyait pas que la colonisation ait été un drame pour l'Algérie. Cette position risque de raviver les tensions entre les deux pays, étant donné la sensibilité de cette question dans le discours politique algérien. En effet, l'Algérie voit encore aujourd'hui la colonisation comme une période douloureuse et humiliante, et de telles déclarations peuvent attiser la colère de la population.